Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 29 mars 2022 et nous allons faire un point comme d'habitude sur la séance d'hier avec des indices européens qui ont terminé pour la plupart en hausse, que ce soit le DAX ou le CAC 40. Le DAX a d'ailleurs progressé de plus de 1% et cela grâce aux nouveaux espoirs, aux espoirs d'une avancée dans les négociations de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine après que le président Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête à discuter de l'adoption d'un statut neutre dans le cadre d'un accord de paix. Les négociations devraient commencer aujourd'hui. Alors, c'était prévu pour hier en Turquie, mais ça commencera dès aujourd'hui suite à des déclarations de la Russie. Alors, à noter que le Financial Times rapporte que la Russie ne cherche plus à dénazifier ou à démilitariser l'Ukraine, tandis que l'Ukraine est prête à abandonner l'idée d'adhérer à l'OTAN. Par ailleurs, la Russie a répété qu'elle n'utilisera des armes nucléaires qu'en cas de menace réelle pour l'existence du pays et que la guerre en Ukraine ne constitue pas une telle menace. Alors, hier, c'est le secteur de l'automobile et celui de la chimie qui ont enregistré les hausses les plus conséquentes. Les sociétés pétrolières et gazières ont été les plus en retrait. À noter que les investisseurs sont restés tout de même très prudents, étant donné que le nombre de cas de Covid à Shanghai ne cesse d'augmenter, ce qui alimente les craintes d'un ralentissement en Chine. Et donc, ça a eu un impact considérable sur les prix du pétrole. On en a parlé hier. On avait parlé d'une éventuelle figure en épaule, tête-épaule. Vous voyez, on a tenté de s'infiltrer par le twist ici. En vain, le nuage a maintenu les cours. Donc, on a eu quand même une baisse considérable depuis hier sur le pétrole brut qui pourrait reprendre des couleurs dès aujourd'hui. Alors, on notera qu'à Wall Street, le sentiment était plutôt mitigé. C'est une semaine plutôt chargée en données économiques et on a donc toutes ces perspectives de resserrement de la politique monétaire. On a la hausse de l'inflation et on a bien entendu l'évolution de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Du côté des entreprises, on le verra, très beau gap aussi pour Tesla. Tesla qui gagne près de 8% après que la société a annoncé souhaite demander l'approbation des actionnaires pour un nouveau fractionnement des actions. En parallèle, Apple pourrait être contraint de réduire la production d'iPhone et d'AirPods en raison de la baisse de la demande due à l'inflation. Alors, on a parlé de Shanghai très brièvement par rapport aux mesures de confinement. Alors, Shanghai a mis en place des mesures de soutien pour les entreprises qui sont impactées justement par ce confinement, notamment des crédits d'impôt, des exonérations de loyers. Les autorités encouragent également les entreprises de télécommunications à fournir des services mobiles et des services de cloud gratuits au cours des 3 prochains mois. Un mot sur le marché des changes. N'est pas coutume, on a eu tout de même une certaine volatilité. Le billet vert s'est renforcé, notamment contre le yen, environ 1%, et contre le dollar néo-zélandais, 0,85%, et ne s'est affaibli que légèrement contre l'euro, donc de 0,15%. Mais ce qu'il faut noter, c'est la volatilité importante sur l'USD CAD. Pourquoi? Parce que l'USD CAD est étroitement lié aux fluctuations du marché pétrolier. Et d'ailleurs, le pétrole brut, le pétrole WTI, on l'a vu, est passé brièvement sous la barre des 106 dollars. On est allé tester très précisément, les 106 dollars pour le Brent. Concernant le WTI, on est allé chercher les 103 dollars. C'est nettement inférieur à la clôture de vendredi, une clôture de vendredi qui s'est faite à 110 dollars le baril. On notera également le métal jaune, le gold, qui s'est nettement replié. On a ici pour le gold une baisse de plus de 2,5% depuis les récents sommets. Mais on a eu à un moment donné un support aux alentours des 1927 dollars. Vous voyez ici, c'était le nuage. Le bas du nuage a soutenu les cours, tentative de rebond. La Kijun a fait office de résistance et on est reparti à la baisse. Et on tente à l'heure actuelle de sortir par le bas du nuage. On est aux alentours des 1900 dollars l'once.
l'once. C'est un important retracement en données journalières. On va le voir, c'est le retracement de Fibonacci à 61,8%. Les crypto-monnaies ont prolongé leur rallye de la semaine dernière. Hein. Le Bitcoin a dépassé les 47 500 $. On est à 47 581 $ à l'heure actuelle. L'Ethereum s'est rapproché des 3500 $. On est à 3412 $. Une hausse qui a été alimentée par des liquidations massives des positions à la vente sur les exchanges de crypto-monnaies, accompagnées d'une augmentation du volume. Donc voilà pour le contexte de marché de ce mardi 29 mars 2022. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment des actions, sur les indices boursiers. Nous allons nous intéresser au DAX. Hein. Vous voyez le DAX qui est au niveau hein, de la résistance qui agit depuis la mi-mars. Nous l'avons dit hier, on va le répéter, hein, il faut un franchissement du nuage. Alors ici, hein, par exemple, si aux alentours de la mi-avril, on est à ces niveaux-là, on pourrait espérer une hausse considérable des cours. Donc il faut s'attaquer à ce nuage, il faut le franchir et il y aura peut-être même une résistance ici, la borne inférieure de la précédente figure. Ce broadening pattern, ce biseau d'élargissement, un niveau que l'on va surveiller de près au cours des prochaines séances. En données H4, on avait cette figure en épaule tête-épaule et cette ligne de coup agit toujours aux alentours, alors je l'ai réajusté, aux alentours des 14 650 points. Donc, il faut franchir ce niveau d'un point de vue H4. En tout cas, d'un point de vue H4, hein, il n'y aura pas d'obstacle. À partir du moment où on arrive à s'en affranchir, quelques retracements de Fibonacci, on aura peut-être les 14 800 points qui pourront... ce niveau pourrait donner du fil à retordre à l'indice allemand. Un indice allemand qui en données H4 a été soutenu par le nuage Ishimoku. Alors hier à Wall Street, on avait dit que le S&P 500 était beaucoup mieux positionné d'un point de vue Ishimoku. On va le voir encore une fois. Donc ici, vous voyez, concernant le Nasdaq, on évolue dans le nuage. Lorsqu'on en sortira, on dira au revoir à ce territoire de correction. Ici en jaune, c'est le territoire de correction. À partir de là, on était en bear market. Correction, je le répète, c'est un repli de 10% depuis les récents sommets. Bear market, c'est un repli de plus de 20% depuis les récents sommets. Donc si on sort du nuage par le haut, si on franchit plus largement les 15 180 points environ, on ne sera plus en territoire de correction pour le Nasdaq. On pourrait s'attendre à un retour sur les records historiques. Le Nasdaq en données H4, pas grand-chose. La hausse est régulière, constante et le momentum est plutôt fort. Le S&P 500, vous voyez, beaucoup mieux positionné. Le S&P 500 qui s'est installé au-dessus de son nuage. On a encore une belle marge de manœuvre pour la lagging span, une marge de manœuvre de plus de 1,6%. En données H4, même topo que pour le Nasdaq, hein, hausse régulière et constante. Alors autant vous dire hein, que si les négociations aboutissent, c'est directement les records historiques et les crypto-monnaies, la hausse devrait être considérable. On peut s'attendre à des hausses de 10% en une journée pour les crypto-monnaies si on arrive si les négociations aboutissent. Le Dow Jones est sur le point de sortir par le haut de son nuage avec une lagging span qui retrouverait des obstacles après une hausse de 1,40%. Donc les perspectives haussières sont très intéressantes à l'heure actuelle sur les indices. Le S&P 500 semble confirmer déjà sa hausse. Le Dow Jones est sur le point, vous voyez, en données journalières. Le Nasdaq a encore un tout petit peu de chemin à effectuer avant de confirmer les perspectives haussières. Vous voyez ce beau gap haussier pour Tesla, un gap haussier de près de 5%, une progression en séance de plus de 2%. On passe à présent sur le compartiment des crypto-monnaies pour constater ces hausses. Alors on va s'intéresser à présent à l'hebdomadaire. Très rapidement, on regarde en journalier. Vous voyez, belle hausse encore une fois hier. On semble marquer une pause aujourd'hui. Est-ce qu'on va poursuivre la hausse? Est-ce qu'on va aller se rapprocher des 50 000 $? En tout cas, les signaux, tous les voyants sont dans le vert. On retrouve un important niveau en hebdomadaire. Hein. Vous voyez, ce sont les 51 000 $. C'est la Kijun en palier. Ici, il me semble qu'il y a une moyenne mobile à 50 à 200 périodes. Hein. Non, elle a déjà été franchie, donc elle renforçait effectivement, autant pour moi, elle renforçait le haut de la figure chartiste. Donc ici, ce qui va nous intéresser à l'heure actuelle, c'est cette Kijun hebdomadaire que l'on va ajouter immédiatement. Donc je vais superposer une Kijun hebdomadaire, je retire les autres éléments.
Je vais mettre une épaisseur maximale. Donc, vous voyez, hein, ce niveau des 51 000 dollars sera une très grosse résistance pour le Bitcoin. Concernant l'Ether, on a également une Kijun hebdo en palier, 3530 dollars. On vient en données journalières. Vous voyez, très belle progression ici pour l'Ether. Et je vais faire la même chose. Je vais ajouter une Kijun épaisseur maximale, Kijun hebdomadaire, et vous voyez, on en est proche. Donc, ce sont les résistances qui pourraient freiner la hausse des crypto-monnaies, notamment de l'Ether et du Bitcoin. Donc, à présent, et d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est officiel, hein, à présent, d'autres crypto-monnaies sont disponibles. On va le voir ensemble. Donc oui, l'offre est beaucoup plus fournie, hein. Vous retrouverez de nombreuses crypto-monnaies. Vous avez ici Solana par exemple, mais aussi sur les matières premières. Alors on retrouve le bétail à présent, que ce soit donc de tout ce qui est bovin ou bien le porc, hein, ici. Donc le bétail a été ajouté. Alors je m'attendais à ce qu'on ajoute le charbon, hein, c'est ce qu'on m'avait annoncé. Ce n'est toujours pas le cas, hein, malheureusement. Vous voyez dans l'énergie, pas de charbon pour le moment. J'espère que ça va venir, hein. J'attends un retour à ce niveau-là. Mais en tout cas, on a le bétail à présent. Alors, il me faudra le temps de me faire un petit peu la main dessus et on pourrait l'aborder de temps en temps. Ça pourrait être assez intéressant. Mais le plus important, c'est qu'on a beaucoup plus de crypto-monnaies, donc une offre qui est beaucoup plus fournie à l'heure actuelle. Donc voilà pour les crypto-monnaies, en passant plus tarder sur le compartiment des matières premières avec un gold qui a perdu du terrain. Vous voyez, donc on en parlait, on est sur un important support ici, hein, un retracement à 61,8% à 1922 dollars l'once. Alors si ça casse, on pourrait aller chercher sous les 1900 dollars l'once, ou aux alentours des 1900, aller chercher le nuage. Si ça ne casse pas, c'est direction la Kijun aux alentours des 1975. Donc à suivre, on est vraiment à la croisée des chemins concernant le métal jaune, mais il y a un élément ici qui vient plaider en faveur d'une éventuelle baisse. Vous voyez, signal de vente, on sort du nuage par le bas et on a une lagging span très proche de se désengager de notre nuage. Donc il faudra surveiller de près, pour ceux qui tradent l'or, surveiller de près les données H4. Le pétrole à présent, alors je m'attends à un pétrole, je m'attends à une hausse, hein, aujourd'hui, peut-être aux alentours des 108 50 dollars le baril, voire 109 50 pour effacer une partie des baisses d'hier. Donc un pétrole qui devrait se redresser. Attention tout de même, hein, aux actualités, mais en tout cas le pétrole pourrait effacer une partie des baisses. On en avait parlé hier, une éventuelle figure en épaule, tête-épaule, elle était petite et effectivement s'en est suivi un repli de plus de 5% avec un nuage qui a retenu les baisses. Le gaz naturel marque une pause, il a cédé du terrain, 5,480 à l'heure actuelle. On va ajouter Ishimoku, souvenez-vous, le nuage est dans ces environs-là, mais on va l'ajouter pour plus de clarté. Donc on est bien loin du nuage. On avait eu un signal d'achat, on a attendu assez longtemps, mais c'est parti à la hausse. À noter le café, on avait une projection de soda il y a un petit moment et vous voyez, hein, on s'en est pas mal approché. Donc c'est à 205 ici. Alors est-ce qu'on va aller chercher ce niveau? En tout cas, si c'est le cas, ça pourrait être un bon point d'achat en vue d'une hausse de 10%, parce que la prochaine résistance sera éventuellement sur le nuage. Donc, on reparlera du café très prochainement. On passe à présent sur le marché des changes avec un billet vert qui n'est pas parvenu à franchir sa résistance, hein. On a progressé, on s'est heurté à cette résistance, on s'est replié, donc quasi stabilité du coup pour l'euro-dollar. On se replie en ce début de séance, peut-être pour aller chercher la Kijun en données H4. Vous voyez l'euro-dollar, légère progression hier, progression aujourd'hui, grosse résistance à indice. Est-ce qu'on va s'en affranchir? Tout dépendra du billet vert. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market.
Alors, demain, il n'y aura pas d'émission, donc on se retrouvera jeudi. Jeudi, je ferai également une vidéo sur les nouvelles crypto-monnaies et les nouvelles matières premières que nous proposons. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès jeudi pour le prochain Good Morning Market et pour voir ensemble hein, cette nouvelle offre, ces nouvelles crypto-monnaies qui sont proposées. Alors, on m'avait pas mal parlé de Solana, donc à présent c'est disponible. On verra les autres également, on en parlera et on parlera de ces matières premières concernant le bétail qui viennent d'être ajoutées. Merci à toutes et à tous pour votre temps, pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne séance de trading et je vous donne rendez-vous dès jeudi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.